Salut à tous, bienvenue dans Zone Presse, votre nouveau rendez-vous du basket européen et mondial avec The Upset Media. Dans cette émission, on vous propose de faire un tour de l'actualité du basket d'ici et d'ailleurs, avec différentes chroniques. On parle des Coupes d'Europe, des joueurs à découvrir, des performances à souligner et du basket féminin, bien sûr, qui nous tient à cœur et bien trop d'autres choses encore. Prenez un bon café en pensant à notre chef spirituel Boris Dio et suivez-nous. Let's go. Allez, c'est parti pour l'épisode numéro 3 de la zone presse. Je vais y arriver. Aujourd'hui, nouvelle équipe pour présenter tout ça. Romain souffle un petit peu, il a plein de petites choses en préparation. Le rookie est dans ses écrits, dans ses tweets sur la NBA qui a repris, donc il est moins disponible pour nous. Et comme ça, il nous embête pas avec notre prononciation. On sera tranquille aujourd'hui. Un mot Romu. Eh ouais, exactement. Salut, madame. Purée, ça rappelle la saison dernière quand on se retrouvait en tant que rookie C'est ça? aux manettes, quand les grands chefs Eh nous ont ouais, laissés tranquilles. eh Donc ouais. voilà, On a tenu la baraque tous de les deux. retour. On a tenu la baraque et les chefs étaient Ouais. contents. On a été reconduits cette année. Bah oui. Voilà. Donc cool de se retrouver, ça fait plaisir. Et ça faisait un petit moment que j'étais pas venu parmi vous. Et Eh ouais. Donc c'est I'm pour ça, back. je vais pouvoir te dépuceler. Je vais pouvoir te dépuceler sur le nouvel hebdo. On C'est va être bien. ça, On va être bien. Ça va exactement. bien se passer, mon Romu. Ça va glisser tout seul, tu vas voir. Et Ah, j'ai donc, l'habitude, j'ai l'habitude. je te lance direct sur la première rubrique et on va parler du basket féminin. Il y a du bon et du moins bon. C'est la rubrique actuelle. Ouais, je le disais, Romu, deux informations principales pour nous et la première, je l'ai mise en fond. On en parle souvent sur les différentes rubriques qu'on a pu avoir nous ici à The Upset. Brittney Griner, c'est chaud, c'est chaud. Elle vient de prendre 9 ans après avoir vu son appel refusé par la cour d'appel russe. Et donc là, elle part pour une colonie pénitentiaire au fin fond du goulag. C'est vraiment chaud. Elle a été arrêtée et mise en prison pour 2 cartouches d'huile de cannabis dont elle a une ordonnance pour des raisons médicales. Alors après, on sait que les États-Unis ou le Canada peuvent avoir certaines légèretés sur le domaine, mais elle avait une ordonnance médicale. Et malgré tout ça, ben, elle végète depuis, on doit être rendu à 300 jours quasiment, ça doit Neuf faire mois. quasiment un an qu'elle est là. 9 mois quasiment. Ouais, c'est ça. C'est chaud, Romus, elle mérite pas d'être là-bas. Ah non, pas du tout. Tout ça, ouais, comme tu disais, 2 fioles d'huile de cannabis, emprisonnées pour détention et trafic de drogue. Et bah putain, les Ruskov, je te jure. Mais ça Ouais, me la mafia, c'est plus rend ce que c'était. cinglé. Parce que, ouais, voilà. Et bon, c'est leur petit nom, centre pénitentiaire, c'est ce qu'on peut appeler un goulag, à mon avis. Enfin, fond de la Sibérie, comme tu disais. Aller creuser des bonnes pelletées de neige, là. Et c'est hallucinant parce que bon, c'est voilà ce qui s'est passé depuis. Elle s'est fait arrêter juste avant l'invasion de la Russie en Ukraine. Et bah voilà, ça sert. On a l'impression que ça sert comme une petite monnaie d'échange ou un moyen de pression pour que le pépère Poutine et son régime fassent bien chier les Américains comme ils aiment le faire. Et ça parlait de monnaie d'échange à un moment entre un trafiquant d'armes et puis un autre mec qui est accusé d'avoir tué un Géorgien, je crois, qui est C'est ça. emprisonné en Allemagne. Enfin, c'est du grand nimp parce que elle y allait juste pour jouer au basket pour gagner un peu plus d'argent parce qu'elles sont un peu salement payées en WNBA et Ouais. elle se fait serrer pour ces 2 fioles à usage médical. Ouais, c'est un gros bordel et enfin ouais, ça me fout la germe en fait quoi. Ça me fout Ouais, la puis on a germe de l'impression, voir on a comment. l'impression que c'est pas vraiment pris en compte, en tout cas tout en haut de l'État. Alors après, on n'est pas dans les petits tuyaux de Joe Biden, mais c'est bizarre que ça évolue pas vraiment et qu'on la laisse vraiment bah, toute seule là-bas en fait. Elle est Ouais, voilà c'est en prison clair, depuis mais 9 mois. après, tu vois, je lisais un article dans Le Monde. En fait, sur ces histoires-là, ils aiment bien rester plutôt discrets parce que ça peut saouler quand c'est un peu trop dématiatisé.
surtout avec l'autre cinglé là, comme de Poutine là. Donc ouais, c'était dans un article du Monde il y a juste après le verdict de la cour là pour son refus de l'appel le 25 octobre. Et il disait que c'est pas forcément parce qu'on ne l'entend pas tous les jours dans les médias et compagnie que ça travaille pas en sous-marin. Et c'est un peu comme l'histoire de Sarko et j'ai oublié son nom, d'Amérique du Sud, tu vois, qu'il avait Ouais. ressorti des FARC là-bas. Enfin voilà, c'est pas parce qu'on n'entend pas parler que ça avance pas, mais bon, c'est juste ouais, avoir un moyen de pression et puis briser la carrière sportive parce que voilà, elle arrive à 32 ans. Dans quel état moral elle va sortir de là? Enfin, c'est juste. Je sais pas. Elle était au sommet de Ça me sa fait forme et penser on va la à Midnight retrouver. Express. Tu C'est vois ça. cette histoire. Et encore, c'est deux huiles, deux fioles, deux pauvres fioles de vapoteuse, quoi. Enfin, bref. Oui, c'est pas Juste, comme si elle était partie avec 25 litres et etc. c'est etc. ça. Ou une ceinture de cocaïne autour de la taille. Mais bon, bref. Bon, en tout cas, on lui souhaite plein C'est... de courage à Ouais, Britney, qu'elle résiste, qu'elle tienne bon. Il y a plein de gens qui la supportent via les réseaux. Alors, je suppose qu'elle n'y a pas accès, mais il y a beaucoup de gens derrière elle. On espère que ça va vite se régler pour elle et que qu'elle passe pas un hiver au goulag, quoi. mm, exactement, exactement. On passe sur une news un peu plus sympa, ou en tout cas, on va parler toujours des filles Oui, et de notre équipe de France. Est-ce que ouais, tu que as l'on vu va... ouais, le programme, mon petit Romu? Ouais, que l'on va retrouver avec plaisir. Donc, avons enchaîné les fenêtres internationales au 24 novembre, là, C'est ça. pour la qualification à l'Euro 2023 en Israël et j'ai oublié l'autre pays, Israël Slovénie. et Slovénie. Voilà. Donc, comme c'est la coutume maintenant, ça se passe dans plusieurs pays. Et du coup, ça va jouer. Le 24 novembre, ils vont recevoir la Finlande à C'est Saint-Chamond, ça. donc dans la toute nouvelle salle de Saint-Étienne, visiblement, la nouvelle arena. Ouais. Et le 27 novembre, ils reçoivent l'Ukraine, qui est première du groupe. Elle s'était fait bien 90-71 au premier match en Ukraine. Oui, Donc c'est l'Ukraine qui est ça. leader du groupe. Et à la Halle-André Vacheresse à Roanne, ils vont recevoir. Et du coup, un petit groupe. Alors, il n'y a pas Gabi ni Sandrine Gruda, qui sont tous les deux blessés. Gabi est blessée depuis les playoffs WNBA, il me semble, avec Seattle. Bah ouais, et puis pas Blessée au d'infos, hein, si genou. c'est le genou qui a morflé, mais moi j'ai pas trouvé Ouais. plus de mise Et à jour sur l'état de son genou. elle était toujours pas rentrée à Lyon, elle était restée aux États-Unis, je Non. crois, se faire soigner. J'ai cru voir ça. Donc voilà, mais la liste, je la trouve plutôt sur le papier, franchement, Allez, ça annonce-la. devrait aller. Je l'annonce. Allez, on va Allez. retrouver la petite Pauline Astier, une de nos chouchoutes, enfin Romain, petite meneuse de Bourges, que j'adore, qui a déjà une bonne hargne, elle est à la bonne école avec notre petite Sarah Michel. Donc voilà, Pauline Astier de Bourges Basket. On va retrouver Mariam Badian, pardon, du BLMA. On va avoir qui? On va avoir Alexia Chartrot, notre du coup leader maintenant, hein, parce que voilà. Kendra Cherry de Basketland. On va avoir Elena Siak de Lasvel. Marine Fautou, que j'adore. Pareil, une belle meneuse, Grinta, qui fait une superbe Coupe du Monde. Donc voilà. Caroline Ario, qui est passée de Villeneuve d'Ascq, qui est passée pas loin de chez nous, mon dame, qui a commencé sa carrière C'est ça. région C'est ce qu'on se nantaise, disait. dans un petit village de la Garnache en Vendée. Un petit coucou à mes potes qui nous écoutent un jour. On va Marine Johannes qui va donc revenir, qui retrouve l'équipe de France. Sarah Michel, notre petit pitbull défensive. Iliana Rupert dans la raquette. Janelle Salin, que j'ai vu jouer, j'ai regardé rattraper le match contre l'Asvel, là, et qui est plutôt Ouais. pas mal, qui va honorer sa première sélection, elle. Mamignan Touré du BLMA. Et puis Valériane Vuk Allez. Allez, hop, Ayayi, Valériane Ayayi. Très bien. Donc, Ça marche aussi. qui va retrouver aussi le groupe France parce qu'elle n'était pas présente à la Coupe du Monde. Donc, ça, c'est une belle équipe. C'est une belle équipe. Et il y a deux C'est une partenaires belle équipe. d'entraînement. Oui. Leïla Lacan et la petite Malonga de Lasvel, hein, qui vont donc venir Ouais. compléter ça pour les séances. Ce Donc, groupe-là sera pas trop pour parce que là, il faut chercher la première place. Il reste c'est deux ça, matchs, c'est donc la notre, première notre... place. Exactement. Et après, c'est les quatre meilleurs deuxièmes qui passeront, qui seront rattrapés, sachant qu'Israël et Slovénie sont qualifiés d'office. Donc, il va pas falloir se rater sur les deux matchs à venir. Et puis, choper la première place pour être serein. Il y a la place. Il y a la place, c'est clair. Ouais.
Bah justement, on parle de basket féminin aussi dans la prochaine rubrique. Mon Romu, je vais te tester un petit peu sur les sujets d'actualité. On va parler du tu cliques ou tu cliques pas, tu kicks. Plein de petits sujets remus. À toi de voir si c'est un sujet qui t'attire, que tu cliques et que tu valides ou que tu kicks en fonction de tes goûts, on va dire. Squeak, le diffuseur de l'Euroleague qui diffuse l'Euroleague féminin avec notamment Bourges et Basketland. Est-ce que tu cliques ou tu kicks? Je kick, parce qu'on a peu eu besoin de les attendre pour, pour voir de l'Euroleague féminine à l'écran, sachant qu'on peut suivre l'Eurocup, la BCL, et l'Euroleague féminine via la chaîne YouTube de la FIBA. Donc, Oh, je ouais, te on trouve les a dur, pas Romu. attendus. Après, c'est cool pour ceux. C'est dur. C'est dur quand Non, mais même. après, C'est un voilà, c'est nouveau. cool que ça diffuse, mais ça, c'est un nouveau média, mais c'est une chaîne payante, sachant que l'Euroleague féminine, on l'a déjà gratuitement depuis un petit moment. Mais c'est un bel Ouais, je trouve ça. effort pour Ça, voilà, un ça, peu plus de visibilité pour les clubs français. ça, ils C'est étaient pas cool. obligés. Ils C'est étaient pas mon. obligés et ils le rajoutent sur leur chaîne. Ils étaient pas obligés, c'est sûr. Non, Non, je mais trouve ça j'avoue. plutôt cool de les voir Mais mettre du voilà. basket féminin en plus. Oui. Ah non, mais ça, je suis entièrement d'accord. Mais sauf qu'on les a pas attendus pour aller voir de l'Euroleague Non. Mais très Mais bien, bon. tu kicks. C'est noté. Allez, Voilà. j'enchaîne. Tony Parker qui pense que les jeunes Français partent trop tôt en NBA. Toto. Pff, ouais. Alors, j'ai pas trop étudié le dossier, mais bon, il a peut-être pas tort. Je cliquerai. J'aurais tendance à cliquer. J'aurais tendance à cliquer. Quand tu vois le Ouais, bordel que ça fout, qu'est-ce que t'en penses, toi? bah, je suis plutôt d'accord. On l'a suffisamment dit avec Victor Wembanyama sur ce bordel que ça crée autour des joueurs. C'est même pas le fait d'y aller, c'est de simplement évoquer l'idée d'y aller et ça met un bordel pas possible. C'est ça. Euh, Là, Hum. j'en profite là, je suis tombé sur un jeune Lucas qui va jouer en Pro B l'année prochaine. Je tais le nom pour l'instant et qui justement partageait cette nouvelle pour lui. Et je voyais tous les commentaires, il y en avait énormément, donc je commençais à suivre un petit peu, à scroller, et je voyais ouais, Inch'Allah, tu vas en NBA, etc. Là, NBA ceci, là, NBA cela, etc., etc. J'étais là, mais ils sont ouf en fait. C'est un gamin, il a 18 ans. Hum. Et c'était NBA, 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 NBA. Et à Bah un ouais. moment, j'ai vu une de ses réponses où il dit que lui, il rêvait d'Euroleague. Et ça m'a fait le plus grand bien. Ça m'a fait le plus grand bien. Ah, ça fait Euh, plaisir d'entendre ça. Hum. j'ai envie de dire, ouais, un pas après l'autre, on y va doucement. La NBA, pourquoi pas? Après, il y en a qui préfèrent le rugby, il y en a qui préfèrent le tennis, les sports collectifs, les sports individuels, des trucs type natation, athlétisme, etc. Chacun, il en faut pour tout le monde. Maintenant, Hum. aujourd'hui, pour les jeunes Français, ils ont un lavage de cerveau sur le côté NBA. Ça devient un objectif, pourquoi pas? Mais il y a des étapes. Et je pense qu'ils partent effectivement. Je suis un peu de l'avis de Tony Parker. Ils partent un peu trop vite. Ouais. Et puis c'est pas une fois en soi de jouer en NBA. Enfin, voilà, on peut faire de très belles carrières en évoluant en Euroleague. C'est Monsieur clair. Nando De Colo en est la preuve. Milos Teodosic, enfin, combien de Il y en a joueurs ont d'autres. brillé? La Antoine liste, la Rigaudot, liste est enfin longue. voilà, pour revenir aux plus anciens. Donc voilà, c'est pas une fin en soi d'aller en NBA. Mais bref, J'enchaîne. Dubaï veut organiser le Final Four Euroleague pour plusieurs saisons. Qu'est-ce que t'en penses, Mornu? je vais aller chercher une bassine pour vomir. Allez, rapidement, dis-moi pourquoi. Ah, je kick direct les pétrodollars, il y en a ras-le-bol. Dubaï qui s'intéresse au basket, mais enfin, ouais. Donc voilà, ça va aligner les millions de dollars. Dans un monde où on essaye de la vertu écologie et compagnie, ça va dépasser, je sais pas combien. Enfin bref, un bordel monstre. Ouais, mais Visiblement, ça fonctionne parce qu'ils ont pas organisé un match NBA là-bas ou un truc si, comme si, ça ils dans une ont, salle ils ont eu des toute matchs, belle. C'est à des matchs de Dubaï. pré-saison là-bas. Ouais, Le problème de honnêtement, fond, pour moi, c'est quand même la localisation. Qu'il y ait de l'argent, tant mieux. bah Mais la localisation, si toi, tu vas aller voir un Final c'est Four, ça. c'est plus facile d'aller en Ah Slovénie, bah, en Serbie, en c'est clair. Turquie, voire même en France, pourquoi pas. Ah non, Et mais là, tu te retrouves à exactement. devoir bouger à Exactement. Dubaï, les histoires de visa, de logement, etc., etc. Ouais, Ouais, ouais. Non, non, tu mais bon. craques.
Tu craques Je ton vois. PEL direct pour aller voir, Exactement. espérer voir un match. C'est ça. C'est ça. Je vois pas ce qu'ils viennent foutre en Euroleague. Après, voilà. Ils font leur choix, Ok, ils ont les sous-sous, ça va les financer, et puis ouais. Donc je kick, bien. tu kicks. Alors, Ouais. suivant, Pacom Dadier, retenu par le Paris Basketball et qui l'empêche du coup de signer avec Ulm en Allemagne. Et ben je suis allé moi, ouais. Je vais kicker. Ça m'a l'air d'être un sacré bordel cette histoire. Ouais, Pour le gamin. t'as un peu plus d'infos Gamin. sur le. Ouais, je suis allé voir un article dans Bibasket qui en parlait justement là. Et alors, il a 17 ans, il peut toujours pas jouer parce qu'il a signé à Ulm. Il aurait Ouais. signé un contrat de plusieurs années à Ulm. Il voulait quitter Paris parce que bon, ça se passait moins bien. Il n'a pas eu réponse à ses attentes, visiblement, hein, c'est ce que j'ai lu. Hein. Hmm. Et en fait, il est bloqué pour des histoires administratives et un remboursement d'une somme. Le club parisien demande une somme apparemment. Les petits salaires versés, les indemnités, la formation, tout ça. Et voilà. Et d'après ce que j'ai lu, il y a un avocat qui est engagé, ils ont fait une proposition de somme, le club a refusé, la Fédé a mis en place un groupe de conciliation. Et tout ça pour dire que pour l'instant, bah, c'est bloqué administrativement et le gamin s'entraîne tout seul en Allemagne, il peut pas jouer, il peut pas évoluer. Donc, c'est bon, C'est dommage, c'est couillon. même si on imagine qu'il y a, oui, des sommes investies pour la formation, pour plein de choses. C'est toujours Oui, emmerdant de voir un gamin bloqué mais voilà, alors qu'il veut juste jouer au basket, quoi. c'est ça. Exactement, exactement. Ulm qui devient un centre de formation international aussi. Ouais. Mais voilà, c'est couillon. Se retrouver à 17 ans à ne pas pouvoir évoluer en championnat et tout ça, enfin, ouais. Tout ça pour un problème autre que sportif. Ça pénalise le joueur, quoi. Donc, ouais. Voilà ce que j'ai lu sur ce joueur-là. Sinon, la rumeur Batum à Lasvel la saison prochaine. Ah, je sais pas pourquoi, j'ai eu une pensée à toi, dis donc, vendredi, quand ça a été évoqué, le sujet. Moi, je pense que Non, tu alors, cliques, mon dame. Après, je, très honnêtement, si on parle juste du principe de la rumeur, c'était un peu grossier la façon dont ça s'est passé. Il y avait qui? Il y avait Brun, il y avait Tipeee qui était sur le plateau de Squeak, je crois, suite au match de l'Asvel. Et au final, ça a été lancé comme ça, comme pour avoir ça a un été scoop un balancé au petit milieu d'une peu. discussion. C'est Et c'est même ça. pas au milieu, c'est parce que C'est du coup, ça. Tipeee se barre derrière. Il a lancé ça comme ça. Ouais. Très honnêtement, je vois mal Nicolas Batum s'asseoir sur sa saison 2023-2024 où il a 11 millions de Oups. contrats avec les Clippers. Je le vois mal s'asseoir là-dessus, surtout il est actionnaire à Lasvel, même si c'est un pote de Mm, Tipeee. Même si dans le principe, il pourrait carrément apporter de l'expérience à Lasvel, surtout que KUD Ah bah oui, sera pas immortel. c'est ça. Ouais, ouais. Va falloir Et puis remplacer certains avoir, ouais. vétérans. Dans le principe, carrément, moi, je Pour clique, accompagner les jeunes, c'est une bonne idée, hein. je clique l'idée. Tu fais un duo avec Nando De Colo là sur la deuxième année, pourquoi pas. Après, j'y donne zéro Ouais, ouais, crédit ouais. financièrement parlant et même sportivement parlant. Si Batum se bat pour sa position, son poste avec les Clippers, Ouais, ouais. je le vois mal débarquer à Lasvel. Ouais, ça paraît compliqué. Ouais, il viendra pas chercher l'argent, en tout cas, hein, à la Svel, hein. Non, non, non. Voilà, voilà, il Allez, viendra se faire plaisir. Donc, ouais. dernière petite question. La NBA qui achète les droits pour diffuser les games des Mets, la Leaders Cup et le All-Star Game français. Tu cliques ou tu kicks? Ça, pourquoi? Pour s'intéresser à la LNB ou juste un À toi de voir. pour... Je kick parce qu'on a, bon, voilà, on a évoqué le sujet sur les jeunes qui partent trop tôt en NBA. Enfin, ouais. Est-ce qu'ils s'intéressent à la LNB ou ils s'intéressent à un joueur en particulier? Enfin, voilà. Ah Après, bah, on n'a rien à il y a, secouer il de y la a plein. LNB. C'est juste pour vendre le gamin. Et, non, moi, je kick, moi. Je Pour le coup, kick. je clique. Et, Je vais cliquer pour plein de raisons. La première, alors je suis d'accord avec toi hein, sur le principe. Si c'est juste pour montrer Victor, il y a pas besoin de ça. Malgré tout, la qualité des images qu'on a pu avoir là sur le match contre, c'était quoi, Bourg-en-Bresse? Non, si, je j'ai crois le que c'est nom ça plus en qui a tête. été, Qui a été diffusé. Je il trouve me ça cool. semble. Ils ont débarqué avec un mec.
qui avait une méga caméra et qui a suivi Victor tout le match. Ça fait des bêtes d'images. Il était juste sous un panier, mais il a filmé de part et d'autre du terrain avec, je pense, du matos de qualité. Et ça fait des super images. Et on Ok. se dit qu'un mec tout seul, il aurait filmé un peu plus large. On aurait pu récupérer plein de petites zones parce qu'ils sont à 4K, 8K, je sais pas combien de K en qualité d'image ça aurait été pratique pour voir un peu plus et notamment d'autres joueurs. En fait, je pense que c'est surtout ça pour moi l'intérêt principal. C'est pour tous les joueurs qui sont dans le championnat français et qui vont rencontrer les Mets. Ça permet de donner de la visibilité aux autres aussi. Oui, c'est Parce que sûr. bon, oui, il y a Victor, mais il y a Hugo Besson, il y en a d'autres qui méritent d'être vus, de pouvoir montrer un petit peu leur jeu. Donc je trouve ça plutôt cool. Après, ça fait pas de mal aux Ricains de voir un petit peu de basket autre que le leur, d'ouvrir leurs yeux là sur d'autres choses. Il n'y a pas que sur Terre. On le voit chaque année dans les compétitions européennes et mondiales, le basket évolue pas mal, le basket européen évolue pas mal. Ça leur fait pas de mal de voir un peu plus de joueurs. Allez, mon Remu, je propose qu'on enchaîne avec la prochaine rubrique. On parlait des Français, de leur visibilité, et ben c'est justement les trophées Boris Viau. On se lance direct dans le vif du sujet. Ça a fait un peu le buzz. On aime bien ça en France maintenant. Merci Victor Wembanyama. Le petit Zachary Rizaché, est-ce que tu as vu le match d'Euroleague, mon Remu? Ah, j'ai vu la première mi-temps, j'ai pas eu le temps de rattraper le reste. Et Ouais, en même sur ce temps, qu'il a le montré match, en première, le était match plié était plié. après. Voilà. Si t'as vu la première mi-temps, t'as vu le match. Ouais, bah en fait, c'est ce que j'ai vu après avec vos commentaires et je me suis dit, bon, si je le rattrape pas la deuxième mi-temps, c'est pas bien important. Mais non, 5 non, mais ce points, gamin, il avait 6 déjà montré rebonds, de belles une choses l'année passe. dernière. Ouais, Et, 5 points, 6 rebonds, une passe, une interception, 5 déballes, 20 minutes, 20 de plus-minus. Il a hmm, 17 ans, il est sur une belle victoire de l'Asvel contre Baskonia, qui était en manque d'adresse, c'était chaud. Ils sont à 24% à 3 points. C'est l'intention qu'on a vue, les gros efforts défensifs. hmm. On sent il a été élevé à une bonne école. Tu m'étonnes, avec Papa Euh, Rizaché, avec il y avait ce papa. qu'il fallait. Il y avait ce qu'il fallait. Et puis, volontaire sur les rebonds offensifs. Il allait Ouais, en ouais, cueillir quelques-uns sur la tête des garçons, franchement, il a pas peur, c'est cool. C'est cool. ouais, Il c'est a du cool. culot. Il sort d'une bonne prestation hier aussi, apparemment, j'ai vu. Et, Ouais, voilà. Donc, il poursuit sa progression, 17 ans, bah, qu'il évolue tranquillou. Qu'on n'aille pas trop lui mettre non, la de conneries pression. dans la On le tête. laisse Mais bon, grandir avec la famille gentiment. qu'il a, je pense qu'avec la famille qu'il a, ça va se passer plutôt bien. Mais c'est cool pour lui en tout cas. Franchement, j'aime bien. Alpha Kaba, Biduknost, on en a parlé en début de semaine dernière. On avait une petite alerte sur un malaise qu'il avait fait dans une banque au Monténégro. Et ben au final, ça va beaucoup mieux. 14 points, 13 rebonds, 3 interceptions, 24 dévals contre Prometheas. Ça fait plaisir. Le gamin est revenu. Le Hmm. gamin. Le jeune homme, Ouais, il a l'air en forme, ça fait plaisir. Je vais enchaîner, tu vas me dire après si tu as des choses à ressortir. Il y a Ismaël ouais, Kamagaté et Axel vas-y. Toupane de Paris Basketball, 23 dévals tous les deux avec un double-double chacun face à Trento. Les Italiens ont pris cher dans des plaises à Coco. Et on a Axel Bouteille de Turc Télécom qui est dans le roster de JBMI. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'émission, on vous mettra le Mhm. lien dans la description. Axel qui nous sort un 18,5 rebonds, 4 passes, 3 interceptions, 20 déballes en Eurocup. Ça fait plaisir. Grande On forme, le mettra des garçon. c'est clair. On mettra deux Grande forme. mentions parce qu'on en a d'autres qui ont bien marché. On a Andrew Albici avec Gran Canaria 18 déval en Eurocup. On a Amat Mbaye de l'Anadolu FS 19 déval en Euroleague malgré la défaite. Mais alors surtout, moi je voulais mettre un énorme trophée Boris Viau en or pour notre ami Isaiah Cordinier de la Virtus, 16 déval en Euroleague, victoire de la Virtus contre le Real Madrid en Espagne. Et il a mis l'énorme point d'exclamation sur la tête de Walter Tavares. Et ça fait plaisir. Ah ouais, il a affiché le beau poster là. Ça va faire des beaux fonds d'écran et ça peut faire des jolis posters parce que Ouais. il a voulu en caler quelques-uns dans le D'ailleurs, match, hein. Il a dû en ouais, rater d'ailleurs, une ou deux tentatives. Tu sentais qu'il voulait éclater quelqu'un. Et ben c'est Pépère Walter qui y est passé. Et pff, voilà. ouais, d'ailleurs, Vincent Poirier a eu très très chaud parce qu'il aurait pu être lui aussi sur le Ouais. poster. Tu sais,
comme à l'époque dans les magazines de basket, tu avais le recto verso sur les C'est ça. posters, il y avait Tavares d'un Exactement. côté et notre ami Vincent Poirier, la Ah poire oui, là, qui a pu. le père Isaiah, il avait envie d'afficher quelqu'un ce soir-là. Là. C'est clair. Mais très beau Mais poster. donc on Et puis, a, ouais, pour revenir à Axel Boutet, qui sort de grosse saison hein, en Turquie. Là. Il sort ce week-end un match à 29 points et 7 sur 10 à 3 points. Voilà. Donc, il est bien en Turquie aussi. Ouais. Donc, c'est ouais, cool. c'est sûrement quelqu'un qu'on va retrouver en équipe de France assez rapidement sur les fenêtres de qualification. Ça serait le genre Ouais. de gamin qu'on peut essayer pour le groupe France qui va se chercher parce que du coup on parlait d'Ismaël Kamagaté et Toupane qui y seront. Il y a Mhm. Tarpey qui est blessé et qui est remplacé par Oui. Bégarin de Paris. Donc on a trois Parisiens dans le groupe. Ça peut être intéressant de le voir là, en espérant peut-être voir Zachary à gratter des sélections pour aller faire de l'expérience à l'international, toujours, en plus de l'Euroleague. Ça serait cool, mais on a des Français qui ont performé cette semaine, ces derniers jours-là. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de voir ça. Exactement, ouais. Toujours plaisir. Allez, on enchaîne. Il y a eu quelques infos, quelques transferts sur la twittosphère notamment. On va en parler dans la rubrique prochaine qu'on vous a servi tout l'été. C'est le Mercato Show. Allez, ça a été annoncé, c'était un petit peu dans les tuyaux. Mon remue, Paul Lacombe, qui retourne à Strasbourg. Très bien, très bien, très bien pour lui comme pour la SIG d'ailleurs. Il était en manque de temps de jeu là. Enfin, plus ça allait, moins on le Ouais, voyait. plus dans la Il a rotation. dû aligner 25 minutes de jeu en Euroleague depuis le début de saison et à peine 20, je crois, en Betclic. Donc il commençait à disparaître tout doucement. Voilà, il arrive dans un club de la SIG qui est vraiment galère et ça fait chier de voir ça parce que voilà, un bon coach, des joueurs bien cool qui ont bien la niaque et tout. Voilà, mauvais départ de saison pour eux en Betclic. Et je trouve que Ouais, le personnage rentre carrément dans le moule de la SIG de cette saison, en fait. Des mecs ouais, revanchards, puis qu'on a Niak donc, il a passé 4 saisons là-bas. c'est ça, c'est ce que Quatre j'allais dire. saisons, donc il revient un peu au Barcail. Et non, non, c'est bon plan pour les deux, en fait. Voilà, il va se relancer. La SIG avait besoin du 109 là. Et, non, c'est cool, franchement, c'est cool. Et ça va Bonne, laisser la place au petit Zachary Rizaché. c'est Voilà, ça, dans la rotation. Alors après, les, c'est pas les les mêmes vases postes, mais communicants. ouais. Alors après, laisser la place à Isaïe Rizaché, Zachary Rizaché. Je m'emballe sur la suite du programme. À voir, parce que selon les sources de Yanis, ça serait Ouf! Chelsea qui serait allé dans les tuyaux de l'Asvel. Ah, putain. Ah, mais moi, je dis rien sur cela. Ça paraît tellement sûr et certain que. Je sais pas, on en avait parlé. Il y avait eu l'épisode avec Nando De Colo qui signait à l'Asvel. Il y avait énormément de joueurs qui étaient sur la liste de Tipeee pour cette saison à l'Asvel. Donc Geoffrey Lauvergne avait signé. Il y avait qui d'autre encore? En tout cas, il y avait Ouattara qui était dans les tuyaux au moment, qui était signé, re-signé à Monaco. Il y en avait plein d'autres en fait qui étaient dans les tuyaux. Et Chelsea en faisait partie. Je Ah oui, sais non, qu'il mais était Tipeee, il clairement doit dans les avoir une tuyaux. liste énorme. Tipeee, il En doit tout avoir une cas, liste énorme. de Mais bon. ramener des joueurs voilà dont les profils au final marchent plus trop en NBA. Alors pourquoi pas, c'est juste la véracité des sources qui pour l'instant prête à confusion. Je me demande si c'est pas plutôt le jeu c'est du 50-50, au final ça peut tout à fait aboutir. Donc c'est un petit pari pris. En tout cas dans le principe tu le vois bien à l'Asvel, le petit Chelsea. Ah, TL. Ah, bah, oui, bien sûr. Bah, quitte à ce qu'il revienne en Europe, autant le voir chez nous, hein, honnêtement. Hein, parce que. Non, non, il fera du bien à l'Asvel. Franchement, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Il passait un peu en travers de son euro cette année, mais honnêtement, non, non, c'est un fort C'est pas joueur. le Et, seul. oui, en même temps. Non, mais Merde. j'attendais la confirmation de ses JO, en fait. Mais Ah, ça pique encore il a l'Espagne été, là, juste là. ouais, il a été mis dans un rôle qui n'était pas forcément le sien, peut-être à l'Euro. Mais non, non, Il y a ça de fera ça le plus aussi. grand bien à l'Asvel d'avoir un joueur comme ça. Honnêtement, vaut mieux qu'il renforce un club français qu'il aille encore renforcer un club surarmé pour l'Euroleague, quoi. Donc On est voilà. d'accord. Tiens, en Quitte à parlant avoir de un clubs retour. surarmés, en parlant de clubs surarmés, l'EFES, l'Anadolu Efes, qui vient de signer Isaiah Shaquille Taylor, qui jouait à Murcia la saison passée. Alors c'est la blessure de
comment je vais y arriver. Larkin. De Shane Larkin, on ne sait pas trop Ken où ça en est. Larkin. Ça Ouais. pourrait prendre plusieurs semaines encore. On a notre petit Français aussi à la main qui est blessé, euh, Ouais. Beaublanc. Qui devrait Donc ils ont revenir si plus rapidement, mais ouais, c'est pareil. Ils sont un peu ouais, sur le poste de meneur là, c'est un peu compliqué pour eux, poste 1-2 là. et donc Isaiah arrive de Murcia. Il est passé par la NBA, donc il est de Texas en université, 3 ans. Il est passé ensuite par la J-League parce qu'il a fait 2 passages Houston et Atlanta, mais ça n'a pas trop marché en NBA. Il est reparti en J-League. Il est parti en Israël en 2020-2021. Puis Murcia l'a pris en cours de saison. Donc l'année passée, c'est 15 points, 2 rebonds et presque 3 passes et demie. Un petit meneur de 1,90 m pour aider un petit peu les fesses et ses galères à la main. Je sais pas ce que tu penses. Moi, je trouve ça dommage. On a failli en parler sur le scout toujours, mais on a eu une énorme perte cette semaine de Omer Khan Ilyasoglu, un jeune de l'EFS de 2001 à 21 ans, qui met 21 points, 8 assists, 3 rebonds contre Baïchechir sur une énorme victoire, un blowout de l'EFS en championnat. 97-68, il fait 5 sur 5 à 3 points en 21 minutes. Il était à Bursaspor l'année dernière, 7,5, 2 rebonds, 6 passes et demi en Eurocup. Donc on a un jeune qui est potentiellement en devenir et derrière ça signe Isaiah Taylor. Je sais pas ce que tu en penses, Romu. Ah, bah, ça risque de le bloquer un peu dans son développement. C'est dommage. Alors, est-ce que Ataman voulait un meneur plus expérimenté tout de suite pour bah, attaquer le dur à l'Euroleague et puis ne pas. Je sais pas. Est-ce qu'il a confiance en son jeune? Je sais qu'il a eu 21 minutes de jeu en championnat. Est-ce qu'il lui fait confiance sur l'Euroleague? Moi, je l'ai pas vu en Euroleague encore. Je sais pas s'il a joué. J'ai pas Il a trop dû fait avoir des gaffe. poignées de minutes. J'ai pas appris toutes les Ouais, stats. c'est ça. Euh, est-ce que- Est-ce qu'après Mais c'est pas le problème d'Ataman d'être plus de la gestion d'hommes que de bah ouais, c'est la, pas de la la première fois mise qu'on en en parle. avant de potentiel de Hum, profil de joueurs comme ça? Je sais pas ça. trop. En tout cas, j'espère qu'il Ouais, bon. aura des minutes en Euroleague. C'est un petit jeune qui mérite, un peu comme notre Zachary Rizaché. Euh, Hum. il faut les développer. En Espagne, ils aiment bien le faire. Il faut qu'on le fasse correctement. Sinon, ça part en NBA tout ça. Bah ouais, voilà. C'est ça, c'est ça. Mais ouais, dommage pour lui. Bon, après, voilà, on verra ce que ça donne. Ça se trouve, ça fera peut-être pas forcément l'affaire avec Taylor. Hein. À Non, c'est voir, clair. voilà. Donc, Bon, allez, à lui de se battre et d'aller lui botter les fesses. c'est ça. En parlant de beauté des fesses, je te propose la Team Squad, la The Upset Media, la team de The Upset Media pour l'Euroleague de cette semaine. Il y avait des énormes matchs. Je te propose de lancer notre petit 5 majeur. Cette semaine, on a un bien beau 5 majeur. Comme toutes les semaines depuis le départ, je sais pas si tu as suivi les premiers hebdos, mon Romu, en Oui, tout cas, oui, tu as oui, suivi un je peu vous ai écouté. l'Euroleague. Cette semaine, Ouais. on a Eli Okobo de Monaco dans l'énorme victoire en Grèce sur l'Olympiakos 80-76. Il est à 23 points, 3 rebonds, 4 passes et 28 déballes. On a notre pourfendeur de français, Lorenzo Brown, avec le Maccabi qui fait 22-6, 9 passes, 2 interceptions, 33 déballes contre le Pana et la victoire avec 85-74. Ismaël Bako et les autres copains de la Virtus, bien sûr, mais 16 points, 4 rebonds, 1 contre, 22 déval pour l'équipe qui tape, donc on l'a dit tout à l'heure, le Real. On a Marco Guduric qui a été sans pitié avec les fesses sur le duel turc. En plus, c'était journée de l'indépendance de la Turquie où il y Ah, avait ce une qui journée explique leur anniversaire. maillot, peut-être, à la Anadolu? Ouais, ouais, qui ressemblait Leur à maillot un tout vieux moche? maillot Ok. Wish de Washington. Ok. Je comprends Donc mieux bref, là. L'année dernière, ils avaient ouais, sorti un très beau maillot sur les problèmes de l'eau, qui était magnifique. c'est ça. Contre Barcelone, je crois, ils avaient sorti ça. Mais là, cette année, bref, Et on puis alors là, passe. c'était un Fenerbahçe en mode pound basketball. 19 points, 6 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 23 déballes. Grosse victoire, 98-79, tout en contrôle. On aurait pu en mettre plein d'autres du Fenerbahçe, mais faut pas déconner. Et on a ensuite la meilleure éval de Zvezda. Il faut pas déconner, Ben Jordan Beltil. 12 points, Ouais, 13 ouais. rebonds, trois passes, 22 dévals. Et les Zvezda qui continuent de plonger le Bayern dans le doute. C'est la cinquième défaite.
Donc on a le Fener Ah, ils qui sont est à 0,5 Bayern. un- ouais. Le Fener est à 5-0 et le Bayern est à 0,5. C'est Donc ça. normalement Ouais. leur saison devrait commencer là bientôt, prochaine journée. Donc c'est dur. On a mis deux mentions spéciales. Chris Jones dans la victoire de Valence contre l'Alba, il est à 20 points, 8 rebonds, 3 passes. On l'a juste mis en mention parce qu'on voulait pas trop dire que l'Alba avait perdu. Et c'est pour Romain ça pour le ménager. Et Gabriel Deck qui a été énorme dans la défaite contre la Virtus, 28 points, 5 rebonds, Ouais. 3 passes, 33 dévals, mais ça n'a pas suffi pour se défaire de la Virtus. Belle équipe. Toi, tu as retenu une perf en particulier, Romu? Marco Guduric qui fait un début de saison. Je sais pas si c'est l'effet Itudis qui lui fait ça, mais putain, le bordel il sort du vent, mais il est juste énorme sur ce début de saison. J'adore. Et puis il met des paniers de clutch. Enfin, il est abusé, hein. Il est... Depuis, Ah non, c'est franchement, clair. depuis le début de saison, il éclate tout le monde, quoi. C'est un truc de cinglé. Enfin, ouais, vraiment. C'est tout le groupe c'est tout le groupe qui est abusé, en Alors, fait. le groupe, voilà, L'équilibre. je trouve beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais et Guduric en fait partie. C'est un truc de fou. Donc, ouais, Guduric et alors Ben Bentil, le mec, ça fait plusieurs matchs qu'il porte Zvezda sur ses épaules. Bon, maintenant ça va peut-être changer avec l'arrivée de Vildoza, mais putain, moi je pensais que c'était le seul mec qui avait le swag à ses Jordan sur un terrain, et maintenant il sert à sortir des bonnes évals. Alors franchement, C'est dingue, hein. chapeau à lui, chapeau à lui. Ah ouais, franchement, bravo, bravo, bravo. Donc Je, voilà. je- Après, ouais, je te prends au Lorenzo Brown, dépourvu, mais vas-y. on a une nouvelle journée qui arrive là en Euroleague. On a Bayern contre l'Anadolu, on a Milan contre le Real, on a le Pana contre le Partizan, on a Kaunas Alba, on a Olympiakos contre Valence, le Barça contre le Fener, la Virtus contre l'Asvel et Monaco contre Zvezda. On va sûrement avoir encore de belles perfs. Toi, tu mises sur quel match Oh là? oui. Moi, je me suis calé Olympiakos Valence, toujours, parce que j'aime bien Olympiakos encore cette année. Les clubs français, parce que, bon, mine de rien, il faut être un peu chauvin quand même, il faut suivre ses équipes françaises. Et pour un petit Milan Real et Pana Partizan. Voilà. Ah, punaise, c'est Après, marrant. on verra en Je fonction pensais que tu... du temps de dispo, mais ouais, c'est ce que j'ai retenu là. Tu pensais déjà aller Ouais, le contre Barça quoi? contre le Fener. Ah, je l'oubliais, pardon, 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 pardon. Toujours Ouais, parce invaincu, que et puis j'ai envie qu'il le reste, tu vois, surtout sur la journée à venir là. ouais, t'appelles le Barça, mais attention au Barça qui commence à gentiment trouver ses marques. Oui, oui, Je le ça prend disais ses là avec marques. Higgins qui est pas du coup celui qui a été massacré l'année dernière par les blessures et puis par le coaching un petit peu Hum. de Saras. De sa race. Beau. Ouais, Ouais. ouais, si, je l'avais affiché ce match, pardon. Je Ouais, l'oubliais. surtout qu'on Parti aura dans mon on élan, aura tu peut-être vois. l'occasion de se croiser pour regarder ça tous les deux, mon Romu. On va essayer de Oh, ça caler se pourrait ça. bien, ouais. On va essayer de se caler ça, ouais. Exactement, ouais. Ouais, Bon, ouais. allez. On enchaîne justement sur la nouvelle rubrique Hot Take ou à laisser. On va voir comment tu peux réagir à la dernière Hot Take qu'on a pu trouver pour l'émission. Tony Parker qui annonce vouloir être champion Euroleague dans les 5 à 7 ans. Alors, c'est une hot take qui est un peu lourde, qui est disons, dans le temps raisonnable, on va dire. D'ailleurs, c'est pas Tony Parker en plus, c'est Gaëtan Miller sur Gaëtan qui les sort ça? achèvements. Ouais, sur les achèvements des projets d'avenir de l'Asvel. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon, ça m'aurait pas étonné que ça sorte de la bouche de Tipeee non plus, connaissant le personnage. Mais Je pense que ouais, c'est sur ces petits papiers. 5, C'est à 7 ans. dans Après, 5 il ans. compte ouais, 5 ans. Ça paraît. Enfin, quand tu les vois là maintenant, et ouais, une vision à 5 ans, ça paraît. Bah, c'est cool d'avoir des objectifs, hein, faut les avoir, hein, de toute Ouais. façon, c'est clair et net. Mais de là aller chercher l'Euroleague, quand même, enfin, il y a quand même du monde devant, quoi. Après, les budgets apparemment vont monter parce qu'ils emménagent dans leur nouvelle arena la saison prochaine, je crois que c'est prévu, ou quelque chose comme ça. C'est Donc, prévu, je crois,
On est en décembre 2000. 2023 ou Ouais, début ça va être 2024, je crois. 2023. Ouais, c'est ça. Donc voilà, les budgets vont suivre en conséquence, avec des places, enfin, ce que tu veux en faire. Mais moi, je demande que ça, hein. Revoir un club Ah français bah. champion d'Euroleague, c'est clair et net. Mais ça fait du monde à cogner pour aller jusqu'à Et la fin. puis, et Et puis puis, c'est vraiment avoir l'état d'esprit pour avoir comment le projet sportif, se retrouver vraiment avec un groupe construit pour ça. Je pense que là, voilà, c'est ça. c'est d'abord mis sur l'environnement, se faire revenir les Ouais. cadres un petit peu importants qui peuvent aider le club à grandir sportivement. Et c'est un peu prétentieux de le lancer là maintenant parce que dans 5 ans, ça peut être très long. Puis Mais ça c'est peut aller clair qu'il va tellement vite. falloir, ça peut aller très très vite, mais il va falloir voilà C'est instaurer un ça. peu une culture basket à Lyon plus forte, plus Ouais, ancrée, avec des ouais, joueurs ouais. qui vont rester sur du plus long terme, moins de Du mercenaires. long terme et Euh, puis du joueur calibré Euroleague, quoi. Enfin, tu vas pas c'est aller clair. En chercher tout, à gagner l'Euroleague avec des paris. Parce que là, ça fait quand même. Ils font quelques paris sur certains joueurs, quoi. Donc c'est pas comme. Enfin, moi, je pense que c'est pas comme ça. Tu vas chercher une Euroleague. Si tu veux chercher l'Euroleague, tu vas chercher des joueurs calibrés pour, quoi. Comme le font les grosses équipes du haut de tableau, quoi. Donc, mais moi, je demande que ça, hein, un club français qui gagne l'Euroleague, hein. Mais voilà. après, si on en croit la preview avec Lucas, si ça clique, on leur souhaite bien évidemment Ah ben ça. oui, Euh, carrément, carrément. avec toute la réussite, l'expérience qu'a Tipeee en NBA, on peut imaginer qu'il va essayer de reproduire ça à l'échelle de la France Oui. et de l'Europe. Donc c'est plutôt Il mène bien sa c'est plutôt barque. justement tant qu'on y pense et qu'on y parle, tant qu'on en parle, pardon, on peut passer sur l'autre rubrique NBA. Allez mon Remu, on va essayer de faire rapido parce qu'on Ah a bah on a sur un la peu NBA, ça craché. peut être rapide avec. Non, non, mais ça Non, devrait te non. plaire. Ça va te plaire. Il y a des petits sujets pas mal. C'est NBA sans être trop yé non plus. Kawhi Leonard, toujours dérangé avec son genou. Il a été opéré des ligaments croisés en juillet 2021. Hmm. Et il est out, je crois que cette nuit, c'était le quatrième match d'affilée qu'il est non seulement benché, parce que c'est un peu le process en ce moment, c'est de le faire sortir de banc, donc ça avait plutôt bien marché. Sauf que là, après l'échauffement du dernier match, c'est quoi, il y a 4 jours, C'était samedi, je petite, crois. Samedi petite matin ou raideur au vendredi niveau du matin, quelque genou, chose comme ça. donc benché et même retour au vestiaire. Il va être traité à Los Angeles pour son genou. Donc voilà. Est-ce qu'on est sur une extra prudence de la part des Clippers ou est-ce que c'est une longue descente en enfer avec on a différentes jurisprudences en NBA de joueurs qui ont vu Ouais, bah qui voilà, c'est ce étaient que j'allais dire. J'espère qu'il nous fera pas une Grant Hill, une Penny Hardaway, enfin, où la il y en a carrière plein a hein, des été. comme lui. Hein. Ouais, enfin, je dis parce que c'est les deux qui me viennent à l'esprit, mais qui se sont fait pour à la carrière suite à de grosses blessures, parce que le genou, mine de rien, chez un basketteur, c'est pas rien, quoi. Quand tu vois qu'il Non, rate la saison dernière, là il repart en vrille. À San Antonio, je me demande s'il n'y avait pas un problème de genou aussi. L'année où c'est parti un peu, où si il joue que 9 matchs si là. c'est ça La seule saison qui fait correct, c'est Toronto où il gagne le titre en fait. Il fait c'est ça. quasiment la totalité de saison, je voyais. Mais depuis qu'il est à Los Angeles, enfin ouais, ça devient compliqué niveau blessure quoi. Donc j'espère pour lui parce que c'est un putain de joueur, c'est un Golgoth ce garçon là. Donc j'espère qu'il n'aura Euh, pas à subir ça, Surtout que les mais en images qu'on tout a vues cas, de l'intersaison, il s'était renforcé au niveau du bas du corps. bah Il a ouais, des cuisses énormes. ouais. Il a dû blinder au niveau de muscu. Ah ouais, il a dû se renforcer comme un fou, quoi. Donc c'est dommage. J'espère que voilà, il prend pas la tournure d'une carrière à la grande. Il est pénir Naoué, comme je disais, parce que c'est du gâchis. Non. Il a encore de quoi Voilà, donner. Et voilà. dans le pire des cas, on pourra faire comme Eric Bledsoe. C'est la deuxième info NBA qu'on a voulu partager avec vous. Eric Bledsoe qui rejoint un club qui m'est cher pour l'avoir vu un paquet de fois, les Shanghai Sharks, l'ancien meneur des Suns et des Bucks, qui prend la direction de la Chine. Eric Bledsoe, c'est 14 points, 4 passes, 4 rebonds, 5 passes avec les Bucks. Donc, il va rejoindre Michael Beasley. Euh, Alors Bisley qui a été coupé.
Et oui, Oh, il a voilà. été Du coup, coupé ils l'ont. avant-hier. Ouais, Ouais, mais il va rester là-bas, il est bien là-bas. Bisley, ça fait quoi, ouais. 2, 3 ans qu'il y est. La Ça doit faire ça, législation ouais. sur Ouais. la législation sur les stupéfiants est un peu différente là-bas en Chine. Il doit être pas mal là-bas. Donc comment tu vois la carrière d'Eric Bledsoe? Donc il a fait, si on reprend un peu le détail, il Ouais, est, c'est une grosse carrière. 756 matchs NBA. Donc c'est ça, voilà, Clippers, Phoenix, Milwaukee, la Nouvelle-Orléans et les Clippers de nouveau. Où alors là son temps de jeu s'était réduit, il avait fait il a été une transféré en cinquantaine de cours de saison en matchs. plus. Ouais, Il a c'est ça. atterri à Portland en cours de saison. Il y a même pas joué parce qu'apparemment il était Non, il y a blessé. pas joué. Donc, ouais, bah, 12 saisons NBA dans les jambes, ça commence à piquer un peu, hein. Mais Ouais, puis faut qu'il quand il fasse était aux attention parce que là, Clippers, qu'est-ce qu'il était athlétique. c'est clair. C'est- Voilà, mini Libron, quoi. Mais purée, Va, c'était une va boule de falloir qu'il miche, en fasse fait, quoi. attention parce que les Chinois vont pas lui laisser trop de temps pour émerger. S'il finit pas à 25 points et 8 Ouais, passes très très vite, ils vont le dégager très très c'est vite. ça. C'est comme quand tu vas au cirque, tu vas au cirque, tu vas voir du spectacle. Donc, donc ouais, il a intérêt d'être opérationnel de suite, quoi. Donc, ouais. Ouais, bah voilà, écoute, il va trouver un petit contrat en Chine. Et puis, bah voilà, un petit peu pour lui que ça tourne aussi, quoi. Mais écoute. On espère aussi pour un autre joueur que ça tourne, même si c'est beaucoup moins lié pour lui. Joshua Primo, qui est de la draft 2021, drafté en 12e plus jeune joueur drafté de cette promo-là, qui a été coupé par les Spurs pour exhibitionnisme. C'est chaud, c'est chaud. Donc il venait en plus de le prolonger pour sa 3e année, de valider sa 3e année de Hmm. contrat. Coupé, là il devient free agent, même si on sait pas trop. Je crois qu'il y a des franchises qui sont quand même vachement intéressées pour pousser un peu le- toute l'enquête là-dessus, en savoir un peu plus. Mais c'est chaud quand même. Qu'est-ce que t'en penses, Romu? Ouais, c'est compliqué. Surtout que c'est pas le genre des Spurs à couper un joueur comme ça pour rien, quoi. C'est Non, que, non, non, non. voilà, c'est pas le genre de la maison. Après, il fait partie de combien de joueurs et joueuses sportifs pro qui ont des problèmes psychologiques. C'est juste un de plus. Ce sont ouais, des êtres humains comme les autres, on peut dire. Et bah, c'est dommage parce qu'il est jeune, donc il se grille déjà une cartouche pour quasiment la suite de sa carrière, quoi. Donc, Ah voilà, ouais, des franchises risqueront, enfin, prendront peut-être des risques à le recruter. Est-ce qu'il partira pas en vrille à nouveau ou ouais, bah, va falloir déjà qu'il règle ces premiers problèmes-là parce c'est ce il a que je disais. plusieurs, Apparemment, ouais, ouais, il y a plusieurs c'est ce que femmes je qui ont disais. qui commencent à Ouais, porter ouais, plainte ou qui commencent à parler, notamment chez les Spurs dans le staff. ouais, ouais, C'est rude quand même. Après, et c'est pour ça aussi que notamment on remet Victor dans les tuyaux, mais ils sont jeunes, ils sont jeunes. C'est des gamins qui ont 17, 18, 19 ans, qui arrivent en NBA, qui touchent des millions de dollars et qui sont pas forcément préparés pour ça et c'est ça. qui pètent des phases. Il y en a un autre qui avait été pris. Attends, c'est Orlando, donc il y avait les violences conjugales avec comment il s'appelle Ah yes, l'intérieur pas l'intérieur, l'arrière qui devait aller à Détroit. En plus, ils en parlent à un moment, à Michael Bridges, ouais, c'est ça, c'est ça. qui avait des Mais violences envers sa femme il y à a eu plusieurs ça. Il y a eu un reprises. joueur de Charlotte aussi, je crois. Et, bah toujours Enfin, ouais, parce que c'est c'était Charlotte aussi violence qui conjugale. Ouais. était. Non, non, lui c'était possession d'armes et Ouais, enfin voilà. Ouais. voilà, Et, c'est des gamins. C'est des gamins et c'est dur de les voir comme ça. partir en vrille, Euh, ouais. Ouais, ouais. Est-ce qu'ils sont assez ouais, accompagnés quand ils arrivent en NBA? Apparemment, il y avait eu des choses de mise en place, mais ouais. D'ailleurs, ça fait rebondir sur un article, je sais pas ouais, si tu l'as lu, de QI Basket oui. qui est plutôt intéressant sur ce sujet-là. C'est Val qui a écrit ça, c'est ça, je crois, et qui en parle très bien et qui a dû faire un sacré boulot pour revenir là-dessus, ouais. Et, Ouais, on vous mettra le lien dans la ouais, description. ouais, C'est le parce difficile que tracé de l'exemplarité hors terrain c'est d'Olympie à ça. James Bouknight. Mm. Super article de Q-Basket. Voilà, Euh, qui va pas faire du BFM TV et compagnie, qui on reste est, vraiment ultra sobre sur le sujet et qui a fouillé le thème. Enfin, ça se sent quand tu le lis. Et on bah est, voilà, hein, c'est réseaux sociaux, vie publique, enfin ouais, c'est compliqué. Ça va trop vite maintenant, ça va super vite maintenant. Mais bon, ça montre que ce sont des gens comme les autres.
capable de Ouais. craquer. Et malheureusement de faire des grosses boulettes et que Et c'est dommage. Ouais. visibilité multiplie ces problèmes-là par C'est 12 en ça. fait, par 12 000. Ouais. Donc, ça excuse pas leur comportement, mais voilà, c'est Non, démultiplié, comme tu dis. C'est clair. Mais c'est dommage, parce qu'un jeune joueur comme Josh Primo, pour revenir à lui, quasiment grillé sa carrière à cause de ça, peut-être bien. Donc, bon, à voir. malheureusement, ça a l'air Ouais. bien parti Ouais, pour être terminé pour lui. exactement. Bon, on va peut-être pas rester là-dessus, Romu. Non, bah non. C'est le 1er C'était novembre, pas, nous, on va essayer d'être un peu plus gai. c'est ça, c'était pas au programme, mais je te propose un petit quiz si tu veux. Romain m'a piégé la semaine Attends, dernière. t'as pris la maladie de Romain, toi, ça y est. Ouais. T'as pas Alors été c'est foutu de Romain. sortir Mathias Le Sort et du coup, tu veux te venger sur ma tronche, quoi. Oh là là, ça y est, ça taille. Ça taille. On verra les suites de la question, des deux questions peut-être même. Donc, petit quiz, je te propose un qui suis-je? Ou Ouais. peut-être même deux. Donc, le premier, j'ai joué à Antibes, Évreux, Denain, Antibes de nouveau, Nanterre et désormais en Italie. Qui suis-je? Ah, c'est Isaiah Cordigné. C'était Non? facile, ça. C'est le Nanterre Italie, Antibes, Nanterre Italie. C'est ça. Ouais, exactement. Non, non, celle-là était facile, c'était pour te mettre en jambe, mon C'est Remu. pour me chauffer. Allez. Ouais, Isaiah Cordigné, et pour remettre une couche sur la belle performance de notre Frenchie à la Virtus cette semaine en Euroleague. Celle-là était facile, mais j'en ai une autre. Allez, J'en ai une autre, on va balance. voir. Mais t'es bien plus fort que moi, celui-là, je crois. Ah, je Donc, sais à pas. l'université, il est passé par Clemson, puis il a découvert l'Hexagone avec Nancy, Bourg, Chalon, avant le Bayern, le regretté Kimki et désormais la Turquie. Qui est-il? Ah, Booker, l'intérieur. C'est ça? C'est ça, mon Romu. C'est ça, mon Romu. Je trouve plus son nom, mais Booker, ouais. Ouais, David Booker. Devin Booker, ouais. Mais je l'avais découvert à Chalon, en fait. Ouais, je sais. C'est Il pour avait fait ça. un gros passage à Chalon. Il avait fait un gros passage, ouais. Bon, bah voilà. Voilà. Au moins une bonne façon de terminer cet C'est hebdo. ça. C'était cool de le faire avec toi. Ah ouais, carrément. Ça fait bien plaisir, comme je disais, de retrouver la team. Je suis 2 mois chaud au niveau du taf, mais ça fait bien plaisir. Bah oui, et puis là, voilà, il y a les petites vacances scolaires pour certains. Il y en a d'autres qui sont chargés de Bon, boulot. Il y a eu pas mal de c'est ça. changements dans la team. On se met à jour gentiment. Il y a plein de bonnes petites choses. On a spoilé ça, Romain, la dernière fois. Il y a un grand format qui va bientôt arriver. On est sur le montage gentiment. On a d'autres petites D'autres en choses. Moi, j'en prépare une. préparation, enfin voilà. Ouais. Il y en a d'autres qui sont. On devrait vite retrouver un niveau d'activité. Le grand format est pas fini que les copains Olivier et Matt sont déjà sur le suivant. Non, non, on est bien, on est bien. On trouve gentiment un nouveau rythme avec nos vies familiales. On est pas mal. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc c'est bien cool. C'est bien cool. Bon, Et merci ben d'ailleurs. voilà. Ah si, je voulais finir là-dessus aussi. On est 800 sur Twitter. Ça veut rien dire, on s'en fout de ce game-là. Mais ça fait plaisir de voir C'est qu'il y a des gens ça. qui nous suivent assidûment. C'est pas des gens qu'on a gagnés sur des concours à faire gagner des maillots ou des ballons. Donc ça fait Exactement. plaisir Nous n'avons d'avoir qu'un de. seul compte. Nous ne répondons pas via d'autres comptes à nos tweets. Voilà. Non, des fois c'est Romu qui répond avec le compte Upset Media. Ça Oui, arrive. ça c'est parce que c'est une ça c'est un manque de savoir-faire, mais ce n'est pas voulu. Donc ça c'est cool, Donc ça non, fait bah c'est plaisir. cool. On va continuer à espérer grimper, pas sur le chiffre, mais en tout cas sur le nombre d'abonnés de qualité qui interagissent avec nous. N'hésitez pas à lâcher des commentaires sur la vidéo YouTube, sous la vidéo YouTube, d'aller nous suivre sur Twitter, d'aller nous voir sur Instagram. J'essaie d'alimenter en petite créa un peu différente le compte. Et puis surtout, on se retrouve encore une grosse semaine. Il y a des games, il y a de l'Euro, de la BCL Il ce y a de soir. l'Euroleague BCL, Euroleague féminine. J'avais noté quelques petits matchs, notamment Il y a Bourg-en-Bresse féminine, qui joue ce soir contre Virtus. Brescia. Ouais, c'est ça. Chez les filles en Euroleague, Virtus Bologne-Bourges. Iliana Rupert qui Ouais. retrouve son ancien club. On a On Paris Basket a contre Grande Canaria demain. ouais, toujours en féminine, Basket Latte Montpellier contre l'Asvel.
un petit choc franco-français. Basketball qui sera en Espagne contre Avenida. Et BCL Dijon, ouais, qui sera chez les derniers Sassari. Et puis Peristeri qui va à Vilnius. Peristeri avec le Span aux commandes, qui fait une très belle saison. Donc, il y a du programme, hein, il y a matière, il y a matière. Et je pense que je vais profiter pour m'avaler pas mal de basket, là, ces jours-ci. Allez, c'est parti, ça me Ouais, semble être un beau programme. ouais. La bonne journée, mon Remu. Bonne Allez, continuation. On pareil. se retrouve très vite sur The Upset Media, sur nos réseaux sociaux. Et puis, mater du basket le plus possible, féminin, C'est masculin. ça. Et grosse pensée pour Britney pour terminer l'émission. Ouais. Grosse pensée pour elle. On se pense à elle. Ciao, Je mon vais Remu. rester poli, mais il y a plein de mots. Allez. Ciao, ciao.